Ceux qui trahissent savent bien pourquoi ils le font. La trahison, vous savez, est un raccourci mais des opportunistes qui nous empêchent, mais en temps réel, d'aller de l'avant, croyant là qu'ils parviendront plus vite qu'il n'en faut. C'est dire, mais à quel point l'argent a su corrompre les consciences, quitte à sacrifier son amour propre, voire le reste de l'humanité, voire même ceux qui prônaient autrefois les préceptes égalitaires. Et pour n'en citer que deux phares, le communisme et le socialisme scientifique, qui par un tour de passe, un tour de magie, furent les premiers à nous trahir, tant que nous étions encore sous l'emprise de l'overdose de l'idéologie de masse, pure et dure de Karl Marx, un peu déviée. Aujourd'hui, cette pratique de volte-face fait le chou gras de nos dirigeants tête brûlée, des multinationales et tant d'autres institutions aux envolées mais parfois lyriques, d'où la perversité est devenue le maître mot, l'idéologie un véritable mode opératoire, et après quoi, enfin de s'étonner de ce mal mais si profond qui met plus d'un mal à l'aise. Les valeurs ne sont plus ce qu'elles furent, des normes à part entière, mais devenues plutôt des coquilles vides, vidées de leur sens, tant qu'à les éviter si vous tenez absolument à percer dans le stratosphère de ce bas monde en perpétuel délire de basse-cour où tous les coups sont permis, tant que vous êtes bien parrainé. Sinon, comment expliquerez-vous tant de vilains garçons à la tête de nos États, des multinationales, et j'en passe tant d'autres, alors que les bonnes personnes n'en manquent pas? Voilà ce par quoi on nous a pervertis et inversé les rôles, et par la même occasion prostituer les valeurs aux plus offrants par un coup des enchères, sans trop se préoccuper, se poser des questions sur la provenance, un blanchiment d'argent sale, en bonnet due forme, et dans la pure règle de l'art, injectez-la dans le circuit officiel. Perverti par l'appât du gain trop facile, l'argent continue à faire son bonhomme de chemin, à faire là son effet auprès de contre-valeurs qui ont le vent en poupe et qui, dans le mal, opèrent et imposent leurs lois avec une telle outrecuidance, quitte à donner des idées aux esprits mal fichus, ces vilains petits canards qui n'ont de conscience que par l'attrait de l'argent, dont la servitude ne gêne point, tant qu'à les trahir, pourquoi pas, pour se faire une place au soleil. Et peu importe que cela freine quelques ardeurs des esprits bien éclairés. Voilà que nous réalisâmes de son imposture. Alors, l'idéologie serait-elle donc qu'une imposture dans un conglomérat de ceux qui s'en en cachent et témoigneraient là de l'insuffisance de certains hommes qui se font passer pour suffisants et par ce croc en jambe parviennent à leur fin une véritable mainmise de ce qu'ils ne pouvaient avoir autrement, de quoi tomber des nues quand le communisme, marxisme-léninisme devient aussi riche que Crésus, en laissant planer là le doute sur le bien fondé de ses préceptes à la Stasi, à la soviétique, dont il a de temps en temps recours comme par réflexe, doit véritablement agacer et irriter l'oncle Sam dans son temple du capitalisme à tout va de Wall Street. Et l'oncle Tom, mais doit bien en rire, pas que de son délire, mais du délit qui accompagne certains hommes au pire des délires
qui ne font plus mais du tout rire. Alors comment croire encore à un monde meilleur dans ce tripatouillage magistral dont on a sémé le doute sur des milliers d'hectares, propres à la consommation de ceux qu'on empoisonne sans qu'ils ne se rendent véritablement compte du mal qu'on est en train de leur faire. Des victimes innocentes, véritables faits collatéraux d'un système qui perdure en avançant ses pions quand bon lui semble, et ces pions font de notre existence ici-bas un véritable enfer. Ces sacrés emmerdeurs de tout premier plan font tout mais pour plaire à leur père, ces encanailles, et pour ne pas se voir éjectés de ce siège si confortable qui a fait d'eux des véritables notables dans un monde où nous n'avons pas encore prise, mais par notre conscience, nous en interpellons mais plus d'un. Franchement, à croire que ce monde est sous l'autorité et sous l'emprise du démon, et depuis ne cesse là de jouer un si vilain tour à Dieu le Père, cette intelligence suprême dont tout le monde parle, mais que personne à ce jour n'a su prouver l'existence. Et même si j'en ai une petite idée là-dessus. À bon entendeur, salut.